La fille du millionnaire a chuchoté à l'oreille de son père « Maman a mis du poison dans ton dîner ». Lorsqu'il a échangé son assiette avec sa femme, il a été désespéré en voyant ce qui s'est passé. La vaste demeure des Moreau dominait la campagne normande. Une architecture élégante et imposante qui respirait le prestige et l'ancienneté. Ce soir-là, la salle à manger, baignée dans la lumière tamisée d'un majestueux lustre en cristal, accueillait un dîner en apparence ordinaire. Une nappe immaculée recouvrait la longue table en acajou, ornée d'argenterie et de porcelaine raffinée. L'air était imprégné d'un mélange subtil de parfums floraux et des effluves du repas soigneusement préparé par le chef de la maison. Jean-Luc Moreau, la cinquantaine imposante, était assis à la tête de la table. Son costume sur mesure soulignait son statut, mais ce soir, son regard trahissait une fatigue inhabituelle. Face à lui, sa femme Camille, silhouette gracieuse dans une robe bleu nuit, servait les assiettes avec des gestes mesurés. Son visage, d'une beauté froide, affichait une sérénité presque mécanique. Entre eux, leur fille de 8 ans, Léa, observait la scène avec une intensité troublante. Depuis quelques semaines, Jean-Luc percevait une tension latente dans leur foyer. Camille, d'ordinaire distante mais courtoise, s'était montrée plus effacée, plus silencieuse. Léa, habituellement bavarde et pleine de vie, paraissait plus réservée, comme si elle cachait un secret. Ce soir, cette sensation d'étrangeté était encore plus marquée. Le dîner commença sous un silence pesant, uniquement troublé par le cliquetis des couverts. Jean-Luc observait Camille du coin de l'œil, tandis qu'elle portait son verre de vin à ses lèvres, avec une élégance habituelle. Léa, quant à elle, triturait nerveusement son apron, fixant tantôt son assiette, tantôt son père. C'est alors qu'elle se leva discrètement et fit le tour de la table pour s'approcher de Jean-Luc. Il sentit sa petite main se poser sur son bras et se pencha légèrement vers elle, croyant qu'elle voulait lui dire quelque chose d'anodin. Mais ce qu'elle murmura à son oreille lui glaça le sang. « La maman a mis du poison dans ton dîner. » Le souffle de Jean-Luc se coupa net. Son cœur accéléra brutalement, tambourinant contre sa poitrine. Il tourna lentement la tête vers Léa qui le regardait de ses grands yeux innocents, pleins d'une inquiétude sincère. Son premier réflexe fut de penser à une plaisanterie d'enfant, une imagination débordante. Mais il n'y avait aucune trace de malice dans son expression. Un frisson glacé lui parcourut l'échine. Il déglutit avec difficulté et posa un regard furtif sur Camille. Elle continuait à manger, imperturbable, ignorant totalement l'échange qui venait d'avoir lieu. L'élégance et la douceur apparente de son épouse prenaient soudain une dimension inquiétante. Jean-Luc tenta de garder son calme. Si Léa disait vrai, il devait agir avec prudence. Son instinct lui hurlait de ne pas toucher à son assiette. Mais il savait que tout mouvement brusque éveillerait des soupçons. D'un geste contrôlé, il prit sa fourchette et piqua un morceau de viande, faisant mine de le porter à sa bouche avant de le reposer discrètement. Il leva à nouveau les yeux vers Camille, qui ne semblait toujours pas se douter de rien. Le silence du repas s'éternisait. Jean-Luc savait qu'il devait faire quelque chose. Mais quoi? S'accuserait-il de paranoïa en croyant aux mots de sa fille, ou risquait-il sa vie en les ignorant? Son regard revint sur Léa qui s'était assise mais continuait de l'observer. Il y avait une urgence dans son expression, une supplique silencieuse. Alors que Camille se levait brièvement pour attraper une carafe de vin, Jean-Luc prit une décision impulsive. D'un mouvement fluide, il échangea discrètement son assiette avec celle de son épouse. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le bruit trahisse son angoisse. Il replaça ses mains sur la table, tâchant d'afficher une expression neutre, tandis que Camille revenait s'asseoir, ignorant ce qui venait de se produire. Le dîner se poursuivit quelques instants, chaque seconde s'étirant en une éternité. Jean-Luc, le dos rigide, observait sa femme du coin de l'œil. Elle prit sa fourchette, trancha un morceau de viande et le porta à sa bouche. Léa, en face, retenait son souffle. Jean-Luc s'attendait à un effet immédiat, à un quelconque changement dans l'attitude de Camille. Mais rien ne se passa. Elle mâcha lentement, tranquillement, et avala. Le doute s'insinua aussitôt dans l'esprit de Jean-Luc. Était-il en train de se faire des idées? Léa avait-elle mal compris quelque chose? Ou pire, s'agissait-il d'un malentendu qui allait conduire à une tragédie? Il jeta un regard interrogatif à sa fille, mais celle-ci n'avait pas bougé, les mains crispées sur sa jupe, les lèvres tremblantes. Puis, soudain, Camille s'arrêta
Elle posa lentement sa fourchette sur le bord de son assiette. Un frisson secoua ses épaules. Son souffle se fit plus court. Jean-Luc sentit une peur sourde lui nouer l'estomac. Camille porta une main à sa gorge. Son regard se brouilla. Ses pupilles se dilatèrent. Un gargouillis étouffé s'échappa de sa bouche. Elle se leva précipitamment, mais ses jambes fléchirent sous son poids. La chaise tomba en arrière dans un fracas sourd. Un cri échappa à Léa. Jean-Luc bondit de son siège. Sous la lueur du lustre, Camille s'effondra au sol convulsant, la bouche entr'ouverte dans une expression de terreur pure. Le temps semblait s'être figé. L'écho du bruit sourd de la chaise tombée résonnait encore dans la salle à manger, tandis que Camille gisait sur le sol, son corps agité de spasmes incontrôlables. Jean-Luc, figé un bref instant par l'horreur de la scène, sentit son instinct reprendre le dessus. Il se précipita à genoux auprès de sa femme, ses mains tremblantes cherchant à comprendre ce qui se passait. Camille, son souffle était erratique, sa peau devenait livide. Ses mains crispées agrippaient à sa gorge, comme si un feu intérieur la consumait de l'intérieur. Jean-Luc posa une main sur sa joue glacée. Elle essayait de parler, mais seuls des sons étouffés s'échappèrent de sa bouche. « Papa !» Jean-Luc leva les yeux vers Léa. La fillette était restée clouée sur sa chaise, le visage livide, les mains crispées sur les accoudoirs. Ses grands yeux brillaient de peur. Tout s'accéléra. Jean-Luc hurla vers le couloir. « À l'aide! Quelqu'un! Vite !» Le bruit de pas précipités résonna dans la maison. Quelques secondes plus tard, Juliette, la gouvernante, apparut dans l'encadrement de la porte, son visage se décomposant en voyant Camille au sol. « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?»« Elle s'étouffe !» rugit Jean-Luc, tentant en vain d'ouvrir la bouche de Camille, qui semblait lutter contre une force invisible. « J'appelle une ambulance !» s'écria Juliette en se précipitant vers le téléphone. Jean-Luc tenta de soulever sa femme, mais elle était parcourue de violentes convulsions. Il repensa aux mots de Léa. Du poison. Était-ce vraiment possible? Son sang se glaça à cette idée. « Léa, tu es sûre de ce que tu m'as dit ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. La petite hocha vivement la tête, ses yeux embués de larmes. « Je l'ai entendu. Maman, elle... » Elle s'interrompit en voyant sa mère émettre un son guttural terrifiant. Camille tremblait encore plus fort, son corps ne répondant plus. Juliette revint en courant. « Les secours arrivent dans 5 minutes. 5 minutes. Une éternité. » Jean-Luc chercha frénétiquement une solution. Il tenta de forcer Camille à vomir, mais ses muscles semblaient verrouillés par la douleur. Il pensa un instant à la soulever pour l'emmener lui-même à l'hôpital, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer la situation. Les secondes s'étiraient en une lente agonie. Puis soudain Camille cessa de convulser. Son corps se détendit brutalement, sa tête tombant mollement sur le côté. « Non, 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 Camille !» Jean-Luc posa immédiatement 2 doigts sur son cou. Un souffle de soulagement le traversa. Son cœur battait encore, faiblement. Elle respirait, mais à peine. « Elle s'évanouit. Il faut qu'il se dépêche !» cria Juliette. Léa éclata en sanglots, descendant finalement de sa chaise pour se précipiter dans les bras de son père. Jean-Luc la serra contre lui, un tumulte d'émotions l'envahissant. Sa fille l'avait prévenu. Sans elle, il aurait mangé ce repas. Il serait à la place de Camille en ce moment. Mais alors, pourquoi? Pourquoi Camille aurait-elle voulu l'empoisonner? Depuis combien de temps préparait-elle cela? Était-ce un accident? Une erreur? Il n'avait pas le temps d'y penser. Des gyrophares illuminèrent soudain l'extérieur de la maison. Une ambulance s'arrêta devant l'entrée principale. 2 ambulanciers se précipitèrent dans le hall, suivis d'un médecin en uniforme. « Elle a perdu connaissance après avoir convulsé », expliqua Juliette précipitamment. « Elle a été empoisonnée », ajouta Jean-Luc. Le médecin ne posa aucune question. Il s'agenouilla immédiatement auprès de Camille, commença à prendre son pouls et à examiner ses signes vitaux. Un des ambulanciers lui tendit une seringue remplie d'un antidote générique. « On doit l'emmener immédiatement. » Les minutes suivantes furent un flou de mouvements rapides et de voix pressées. Camille fut soulevée sur un brancard, son visage blême contrastant avec l'agitation autour d'elle. Jean-Luc se redressa lentement, le corps ankylosé par la tension. « Monsieur Moreau, vous pouvez nous accompagner, mais nous devons partir tout de suite. » Jean-Luc hocha la tête. Il fit un pas en arrière, puis se tourna vers Léa. La fillette ne bougeait pas. Elle semblait perdue dans un monde lointain, figée comme une statue.
Léa, ma chérie, écoute-moi. Reste ici avec Juliette, d'accord? Je vais avec maman, mais je reviens vite. Non, je veux venir, murmura-t-elle, d'une voix faible. Jean-Luc hésita. Il voulait la protéger, mais il savait qu'elle avait déjà vu et compris trop de choses. D'accord, viens avec moi. Il la prit doucement dans ses bras et suivit les ambulanciers hors de la maison. L'air frais de la nuit les enveloppa. Lorsqu'ils montèrent à bord du véhicule, le moteur rugit et l'ambulance démarra à toute vitesse vers l'hôpital, ses sirènes déchirant le silence. Jean-Luc s'assit à côté de Léa, serrant sa main avec force. Il jetait des coups d'œil nerveux à Camille, qui était maintenant sous assistance respiratoire. « Elle va s'en sortir ?» demanda-t-il d'une voix rauque. Le médecin, concentré sur ses instruments, répondit sans lever les yeux. « Elle est dans un état critique. On fait tout notre possible. » Jean-Luc serra les dents. L'adrénaline faisait trembler son corps entier. Léa, blottie contre lui, finit par murmurer, d'une voix si faible qu'il crut un instant l'avoir imaginée. « Je voulais juste te protéger, papa. » Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Il baissa les yeux vers elle. « Me protéger? De quoi, Léa ?» Elle ne répondit pas, mais une chose était certaine. Ce soir-là, quelqu'un avait voulu sa mort, et il devait découvrir qui avant qu'il ne soit trop tard. L'ambulance fendait la nuit à toute vitesse, les sirènes hurlantes résonnant dans l'obscurité. Jean-Luc, le regard fixé sur Camille, sentait la panique le submerger. Elle était allongée, immobile, sous la lumière crue des néons du véhicule. Son teint cireux contrastait violemment avec l'image de la femme forte et élégante qu'elle avait toujours incarnée. Léa était blottie contre lui, le visage enfoui dans son manteau. Il sentait son souffle saccadé contre son torse. Elle tremblait. Jean-Luc n'arrivait pas à détacher son regard de Camille. Avait-il réellement évité sa propre mort en échangeant les assiettes? L'idée le terrifiait. Mais une autre pensée, plus insidieuse, s'insinuait en lui. Et si Léa s'était trompée? Et si quelqu'un d'autre voulait du mal à Camille? Les minutes s'égrenaient, pesantes. Enfin, l'ambulance s'arrêta brusquement devant l'hôpital. Les portes arrière s'ouvrirent dans un claquement sec, et les ambulanciers transportèrent Camille à l'intérieur sans perdre une seconde. Jean-Luc descendit du véhicule, tenant fermement la main de Léa. Les couloirs du service d'urgence étaient éclairés d'une lumière blafarde, et l'odeur caractéristique du désinfectant emplissait l'air. « Monsieur, nous devons la prendre en charge immédiatement. Attendez ici. » Jean-Luc regarda Camille disparaître derrière les portes battantes. Une infirmière l'arrêta, avant qu'il ne tente de la suivre. « On s'occupera d'elle. Vous êtes son mari ?»« Oui, Jean-Luc Moreau. Les médecins viendront vous voir dès qu'ils auront plus d'informations. » Il hocha mécaniquement la tête, encore sous le choc. Puis il baissa les yeux vers Léa. « Ça va, ma puce ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Son regard était fixé sur les portes où Camille venait de disparaître. « Tu crois qu'elle va mourir ?» murmura-t-elle finalement. Jean-Luc se baissa pour être à sa hauteur et posa ses mains sur ses épaules. « On va tout faire pour qu'elle s'en sorte. » Mais en prononçant ces mots, il se rendit compte qu'il n'en était pas sûr lui-même. Ils attendirent. Une heure passa, puis une autre. Jean-Luc fit les 100 pas dans la salle d'attente, incapable de rester en place. Léa, fatiguée, finit par s'assoupir contre lui. Finalement, un médecin en blouse blanche s'approcha. « Monsieur Moreau ?» Jean-Luc se leva précipitamment, son cœur battant à tout rompre. « Votre épouse est dans un état stable pour l'instant. Elle a eu une réaction violente à une substance toxique, mais nous avons réussi à limiter les dégâts. Nous devons encore surveiller son évolution, mais elle est hors de danger immédiat. » Un poids s'échappa des épaules de Jean-Luc. Il poussa un soupir tremblant. « Elle va se réveiller ? Probablement d'ici quelques heures. » Jean-Luc hocha, la tête soulagée mais troublée. « Est-ce que vous savez ce qui l'a empoisonné ?» Le médecin échangea un regard avec une infirmière avant de répondre « Nous avons envoyé des échantillons au laboratoire, mais d'après les premiers examens, il s'agit d'une substance rare, quelque chose qui n'est pas ingéré par accident. » Jean-Luc sentit son estomac se nouer. « Vous voulez dire que c'était intentionnel ?» Le médecin le fixa un instant avant de répondre avec gravité « Nous devons attendre les analyses pour en être certains, mais... » « Oui. » Jean-Luc passa une main sur son visage. Son esprit était en ébullition. Si Camille avait été empoisonnée, cela signifiait qu'il y avait un coupable. Et si Léa disait vrai, ce coupable,
C'était Camille elle-même. Mais quelque chose clochait. Si Camille voulait réellement l'empoisonner, pourquoi aurait-elle mangé son assiette sans méfiance? À moins qu'elle ait eu confiance en son plan, ou qu'elle ne sache rien du tout. Jean-Luc serra les poings. Il devait comprendre. Puis-je la voir? Dans quelques heures. Laissez-la se stabiliser. Jean-Luc acquiesça lentement. Il remercia brièvement le médecin et retourna s'asseoir près de Léa, qui venait de se réveiller. « Papa, qu'est-ce qu'ils ont dit? Maman va s'en sortir. » Léa sembla soulagée, mais elle baissa rapidement les yeux. « Tu ne me crois pas, n'est-ce pas ?» Jean-Luc tressaillit. Il observa sa fille, si petite, si fragile, mais pourtant marquée par quelque chose de plus profond. « Je veux juste comprendre, Léa. Comment as-tu su pour le poison ?» Elle hésita, triturant un pan de son pull. « Je l'ai entendu au téléphone. Camille parlait à quelqu'un ?» Léa hocha la tête. Elle disait qu'elle devait le faire, avant qu'il ne soit trop tard. Un frisson parcourut Jean-Luc. « Tu as entendu d'autres choses ?» Léa secoua la tête. Jean-Luc resta silencieux. Si Camille avait vraiment prémédité cela, pourquoi aurait-elle pris le risque de parler au téléphone dans la maison? Ou alors quelqu'un voulait qu'on la soupçonne? Il posa une main sur la tête de Léa et murmura « Je te crois, ma chérie. Mais il faut qu'on comprenne toute la vérité. » Léa releva les yeux vers lui, un éclat d'espoir dans son regard. À cet instant, une silhouette apparut à l'entrée de la salle d'attente. Jean-Luc tourna la tête et sentit une vague de tension l'envahir. Un officier de police, accompagné d'un homme en costume sombre, venait d'entrer. Le policier s'approcha et déclara d'une voix neutre « Monsieur Moreau, nous avons été informés d'une possible tentative d'empoisonnement. Nous devons vous poser quelques questions. » Jean-Luc échangea un regard avec Léa. L'enquête venait officiellement de commencer. Jean-Luc fixa le policier sans un mot, son esprit oscillant entre confusion et vigilance. La situation lui échappait complètement. Une heure plus tôt, il dînait en famille. À présent, sa femme était à l'hôpital, sa fille terrifiée, et des policiers se tenaient devant lui, prêts à l'interroger. L'officier, un homme au visage anguleux et aux cheveux grisonnants, s'avança avec une expression professionnelle. Il jeta un rapide coup d'œil à Léa avant de poser son regard sur Jean-Luc. « Monsieur Moreau, nous comprenons que votre épouse a été victime d'un empoisonnement. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ?» Jean-Luc inspira profondément. Il ne voulait pas parler devant Léa, pas alors qu'elle avait déjà tant vu et entendu. « Ma fille n'a pas besoin d'entendre ça. » Le policier hésita avant d'acquiescer. Il fit un signe discret à son collègue en civil qui s'agenouilla près de Léa avec un sourire apaisant. « Léa, c'est ça ?» demanda-t-il d'une voix douce. Léa hocha la tête, méfiante. « Tu veux qu'on aille chercher quelque chose à boire pendant que papa parle avec nous ?» Léa jeta un regard incertain à Jean-Luc, qui lui fit un signe d'encouragement. Après un moment d'hésitation, elle accepta et l'homme l'emmena dans le couloir adjacent. Jean-Luc se tourna de nouveau vers le policier principal. « Dites-moi exactement ce que vous voulez savoir. » L'homme sortit un carnet de notes. « Commençons par le début. Quand avez-vous remarqué que quelque chose n'allait pas avec votre épouse ?» Jean-Luc se força à rassembler ses pensées. « Nous étions en train de dîner à la maison. Camille a préparé le repas comme d'habitude. Tout semblait normal, jusqu'à ce que ma fille vienne me voir et me chuchote que ma femme avait mis du poison dans mon assiette. » L'officier haussa un sourcil. « Votre fille vous a dit ça ?»« Oui. Elle était très sérieuse. Elle avait peur. Et vous l'avez cru immédiatement. » Jean-Luc hésita une fraction de seconde. Je ne savais pas quoi penser sur le moment. Mais j'ai agi par précaution. J'ai échangé mon assiette avec celle de Camille, sans qu'elle ne s'en rende compte. Le policier nota quelque chose avant de lever les yeux vers lui. Ce qui signifie que c'est votre épouse qui a consommé le repas censé vous être destiné. Exactement. L'homme prit un instant pour analyser ses notes. Cela signifie que, si votre fille disait vrai, votre épouse a tenté de vous empoisonner. Mais à l'inverse, si elle disait faux, quelqu'un d'autre voulait empoisonner Camille. Jean-Luc sentit la tension grimper en lui. C'est ce que j'essaie de comprendre. Le policier referma son carnet et croisa les bras. « Monsieur Moreau, il faut que je vous demande ceci directement. Votre relation avec votre épouse était-elle conflictuelle ces derniers temps ?» Jean-Luc serra les poings. Il voyait où l'enquêteur voulait en venir. « Non, nous avions nos tensions, comme tout couple, mais rien qui puisse justifier une tentative de meurtre. Et votre fille, a-t-elle des raisons d'inventer une telle chose ?»
Léa n'a jamais menti sur ce genre de choses. Si elle m'a dit ça, c'est qu'elle le croyait sincèrement. L'officier hocha lentement la tête. Vous savez que votre épouse est encore inconsciente. Mais nous avons déjà commencé les premières analyses. La substance ingérée par Camille est effectivement toxique. Et ce n'est pas une intoxication alimentaire classique. Quelqu'un l'a placée intentionnellement dans son assiette. Jean-Luc sentit une sueur froide couler dans son dos. Ce poison, il était dans mon assiette, au départ. C'est ce que vous dites. Mais il faut aussi envisager que quelqu'un ait pu empoisonner Camille directement. Jean-Luc ne répondit pas immédiatement. Il y avait trop de pistes contradictoires, trop d'incertitudes. Le policier poursuivit. Nous allons devoir examiner la maison, voir s'il y a des traces de la substance ailleurs ou si elle a été manipulée récemment. Vous comprenez que, dans cette situation, nous devons envisager toutes les hypothèses. Jean-Luc comprit ce que cela impliquait. Il hocha lentement la tête. Très bien. À cet instant, Léa revint dans la pièce, tenant un jus de fruits entre ses mains. Ses grands yeux se posèrent sur Jean-Luc avec inquiétude. « Papa ?» Il s'agenouilla à sa hauteur et caressa doucement ses cheveux. « Tout va bien, ma chérie. » Elle fronça les sourcils. « Il croit que tu as fait quelque chose ?» Jean-Luc sentit une pointe de colère monter en lui. Ils essayèrent juste de comprendre ce qui s'est passé. Comme nous, le policier rangea son carnet et prit un ton plus officiel. « Nous allons envoyer une équipe chez vous pour collecter des preuves. Vous serez informés dès que nous aurons des résultats plus concrets. » Jean-Luc hocha la tête puis posa un regard sur Léa. « Je veux rester ici jusqu'à ce que Camille se réveille. Nous ne vous en empêcherons pas. » L'officier s'éloigna, suivi de son collègue. Jean-Luc les regarda disparaître dans le couloir, avant de s'asseoir sur l'un des fauteuils de la salle d'attente. Léa grimpa sur ses genoux et se blottit contre lui. « Papa, si maman se réveille, elle va être en colère. » Jean-Luc n'avait pas de réponse. Il la serra un peu plus fort. « On va attendre de voir, d'accord ?» Mais au fond de lui, il savait que lorsqu'elle ouvrirait les yeux, la véritable tempête commencerait. Le tic-tac de l'horloge murale résonnait dans la salle d'attente, comme une lente torture. Jean-Luc fixait les aiguilles avancées, chaque minute lui semblant interminable. Il avait toujours eu le contrôle sur sa vie, sur ses affaires, sur ses décisions. Mais ce soir, tout lui échappait. Léa s'était finalement endormie, recroquevillée contre lui, ses petits doigts agrippant son manteau comme si elle craignait qu'il disparaisse. Jean-Luc lui caressa doucement les cheveux, son esprit en ébullition. Camille, s'était-elle réellement empoisonnée elle-même en voulant attenter à sa vie? Ou bien quelqu'un d'autre l'avait visée depuis le début? Il repassait en boucle la scène du dîner. Camille n'avait montré aucun signe d'hostilité. Elle avait servi le repas avec calme, presque avec détachement, comme d'habitude. Pas un regard, pas un geste suspect. Mais alors, pourquoi Léa lui avait-elle dit ça? Son cœur se serra. Il devait lui faire confiance. Sa fille n'aurait jamais inventé une telle chose. Un bruit dans le couloir le fit sursauter. Il releva la tête au moment où un médecin approchait. « Monsieur Moreau ?» Jean-Luc se redressa, prenant soin de ne pas réveiller Léa. « Oui, votre épouse s'est réveillée. » Son souffle se coupa un instant. « Comment va-t-elle » ? Affaiblie mais consciente. Elle est encore sous surveillance, mais nous pouvons la laisser recevoir une visite rapide. Jean-Luc hocha la tête. Un mélange d'appréhension et de soulagement le traversant. Il hésita un instant, posa un regard sur Léa, toujours profondément endormie, puis se leva doucement en la confiant à une infirmière. « Je reviens vite, ma chérie, » murmura-t-il en déposant un baiser sur son front. Guidé par le médecin, il parcourut les couloirs jusqu'à une chambre isolée. Camille était allongée dans un lit blanc branché à une perfusion. Sa respiration était plus stable, bien que son teint restât livide. Lorsque Jean-Luc entra, elle tourna lentement la tête vers lui. Le silence s'installa entre eux, lourd, pesant. Puis, dans un souffle tremblant, Camille murmura « Qu'est-ce que tu m'as fait ?» Jean-Luc sentit son corps se tendre comme une corde prête à rompre. « Quoi ?» lâcha-t-il abasourdi. Camille battit faiblement des paupières, ses yeux remplis d'une détresse sincère. « Pourquoi as-tu essayé de me tuer ?» Jean-Luc recula d'un pas comme si ces mots venaient de lui asséner un coup violent. « Tu crois que c'est moi qui… » Camille ferma les yeux une fraction, 2 secondes visiblement épuisée, puis reprit « J'ai vu que mon assiette avait été échangée avec la tienne. » Un frisson parcourut Jean-Luc.
Tu es en train de me dire que quelqu'un voulait t'empoisonner » Camille le fixa, ses traits crispés par l'incompréhension. « Non, je crois que quelqu'un voulait t'empoisonner. Mais toi, tu as retourné la situation contre moi. » Jean-Luc sentit un vertige le saisir. « C'est faux. Léa m'a dit que c'était toi qui avais mis du poison dans mon plat. » Les yeux de Camille s'écarquillèrent. « Léa !» Elle tenta de se redresser, mais sa faiblesse l'en empêcha. « Pourquoi elle dirait ça ?» Jean-Luc n'avait pas de réponse. Il se passa une main sur le visage, essayant de démêler le vrai du faux. Camille l'observait, et il vit dans son regard quelque chose d'inédit, de la peur. « Jean-Luc, si je voulais vraiment t'empoisonner, tu crois que je l'aurais fait aussi maladroitement ?» Il ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Elle avait raison sur ce point. Camille était une femme calculatrice, méthodique. Elle n'aurait pas laissé une enfant être témoin de quoi que ce soit. Alors, qui disait la vérité? Camille posa une main sur son ventre, comme si elle était prise d'un vertige. « Jean-Luc, il faut qu'on trouve qui a fait ça. Si ce n'est pas toi et ce n'est pas moi, alors c'est quelqu'un d'autre. » Jean-Luc sentit un frisson d'angoisse le traverser. « Léa a dit qu'elle t'a entendu parler au téléphone. Que tu disais qu'il fallait faire ça avant qu'il ne soit trop tard. » Camille fronça les sourcils, cherchant visiblement dans sa mémoire. « Un téléphone ?» Elle ferma les yeux un instant, puis secoua faiblement la tête. « Je n'ai jamais dit ça. » Jean-Luc sentit la tension monter en lui. Quelqu'un avait menti. Soit Camille était une manipulatrice de génie et essayait de retourner la situation contre lui, soit Léa avait été influencée par une tierce personne. Il devait savoir. Il devait rentrer à la maison et fouiller chaque recoin. Il se redressa. « Camille, repose-toi, je vais comprendre ce qui s'est passé. » Elle l'attrapa par le poignet, ses doigts glacés contre sa peau. « Jean-Luc, protège Léa. » Son cœur manqua un battement. « Pourquoi tu dis ça? Si quelqu'un a tenté de te tuer et qu'ils pensent t'avoir échoué, son regard se fit plus sombre. Ils recommenceront. » Jean-Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il quitta la chambre sans un mot de plus. En revenant vers la salle d'attente, il trouva Léa réveillée, assise sur le fauteuil, le regard perdu. « Papa ?» Il s'accroupit devant elle. « On rentre à la maison. Maintenant. » Léa hocha la tête, fatiguée. Mais alors qu'il quittait l'hôpital, Jean-Luc ne put s'empêcher de sentir une angoisse sourde s'installer en lui. Quelqu'un, quelque part, avait voulu tuer ce soir, et il n'avait aucune idée de qui ce pouvait être. La route du retour se fit dans un silence pesant. Léa, assise à l'arrière de la voiture, fixait le paysage nocturne défiler à travers la vitre, son visage éclairé par la lueur froide des lampadaires. Jean-Luc, les mains crispées sur le volant, roulait plus vite que d'habitude. Il devait rentrer, il devait comprendre. Camille prétendait être innocente. Léa jurait l'avoir entendu parler d'empoisonnement. Et lui, il était au centre d'une machination dont il ignorait encore l'auteur. Lorsqu'ils arrivèrent à la demeure des Moreau, la grande bâtisse paraissait plus sombre, plus menaçante que jamais. Jean-Luc arrêta la voiture dans l'allée de gravier et coupa le moteur. Avant de descendre, il se tourna vers Léa. « Ma chérie, » dit-il doucement, « je veux que tu ailles directement dans ta chambre et que tu ne sortes sous aucun prétexte. D'accord ?» Léa hésita, visiblement inquiète. « Pourquoi? Tu as peur que quelqu'un soit là ?» Jean-Luc ne répondit pas immédiatement. « Je veux juste m'assurer que tout est en ordre. » Elle hocha la tête, peu convaincue, puis ouvrit la portière et descendit. Jean-Luc lui emboîta le pas, gardant un œil attentif sur l'entrée de la maison. À l'intérieur, tout était étrangement silencieux. Trop silencieux. Juliette, la gouvernante, apparut dans le couloir, son visage crispé par l'inquiétude. « Mon Dieu, monsieur Moreau, comment va madame ?»« Elle est hors de danger. » Juliette porta une main à sa poitrine, soulagée. « C'est un miracle. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé ce soir. » Jean-Luc l'observa attentivement. « Vous étiez dans la maison au moment du dîner, Juliette. »« Oui, monsieur. Je rangeais le salon quand j'ai entendu les cris. » Jean-Luc hocha la tête. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel aujourd'hui? Quelqu'un qui aurait pu entrer dans la cuisine ?» Juliette fronça les sourcils, visiblement troublée par la question. « Non. » Tout était comme d'habitude. Jean-Luc sentit une vague de frustration l'envahir. Quelqu'un avait mis ce poison dans son assiette. Quelqu'un avait voulu le tuer, ou tuer Camille. Et ce quelqu'un avait forcément laissé une trace.
Je vais voir quelque chose dans la cuisine, dit-il en s'éloignant. Juliette ne répondit pas, le suivant seulement du regard avec une étrange expression. Jean-Luc traversa les couloirs jusqu'à la cuisine. L'endroit était impeccable, comme si rien d'anormal ne s'y était jamais produit. Il s'approcha du plan de travail et ouvrit les placards, cherchant un quelconque indice. Il passa en revue chaque boîte, chaque bouteille, chaque flacon d'épices. Rien ne semblait suspect. Puis, en s'approchant de la poubelle, il remarqua quelque chose. Un verre à moitié rempli d'eau posé sur le comptoir, juste à côté de l'évier. Il s'en approcha lentement. Le liquide était trouble, légèrement opaque. Son cœur se mit à battre plus vite. Il saisit le verre et le renifla. Aucune odeur particulière, mais quelque chose en lui criait que ce n'était pas de l'eau ordinaire. À cet instant, une voix brisa le silence derrière lui. « Vous cherchez quelque chose, monsieur Moreau ?» Jean-Luc se retourna brusquement. Juliette se tenait sur le pas de la porte, l'observant avec une expression indéchiffrable. Il posa doucement le verre sur le comptoir, sans la quitter des yeux. « Je veux juste comprendre ce qui s'est passé ce soir. » Juliette pencha légèrement la tête. « Vous pensez que quelqu'un a mis du poison dans votre assiette, n'est-ce pas? C'est une évidence. Et vous pensez que c'est Madame qui l'a fait ?» Jean-Luc hésita. « Je ne sais plus quoi penser. » Juliette croisa les bras et le fixa intensément. « Vous devriez peut-être vous demander qui avait intérêt à ce que vous soupçonniez votre épouse. » Jean-Luc la scruta attentivement. « Que voulez-vous dire ?» Elle haussa légèrement les épaules. « Rien, monsieur. Juste une pensée. » Puis elle tourna les talons et quitta la pièce, le laissant seul avec ses doutes. Jean-Luc sentit une sueur froide couler dans son dos. Il prit son téléphone et appela immédiatement le commissaire en charge de l'enquête. « Allô? Ici Jean-Luc Moreau. Monsieur Moreau, nous allions justement vous contacter. »« Pourquoi ?» Il y eut un silence, puis l'inspecteur parla, d'une voix grave. « Nous avons reçu les résultats des analyses du laboratoire. La substance retrouvée dans l'organisme de votre épouse n'était pas dans votre assiette au départ. Elle était déjà dans la sienne. » Jean-Luc sentit le sol se dérober sous lui. « Vous êtes sûr de ça ?» « Certain. » Son souffle se coupa. Si la nourriture de Camille avait été empoisonnée dès le départ, alors Léa lui avait menti. Ou pire, quelqu'un l'avait manipulée pour qu'elle mente. Jean-Luc sentit un frisson parcourir son échine. L'appel du commissaire résonnait encore dans sa tête. Le poison était déjà dans l'assiette de Camille, ce qui signifiait que quelqu'un avait voulu l'éliminer, et non lui. Léa lui avait pourtant affirmé que sa mère avait empoisonné son repas. Elle n'avait aucune raison de mentir. Alors, comment avait-elle su quelque chose qui était faux? Il inspira profondément et coupa l'appel, sa main crispée sur le téléphone. Il devait parler à sa fille. Maintenant. Remontant rapidement les escaliers, il trouva Léa dans sa chambre, assise en tailleur sur son lit, serrant sa peluche contre elle. À la vue de son père, elle releva les yeux, un mélange d'inquiétude et de fatigue dans son regard. « Papa » murmura-t-elle. Jean-Luc s'approcha et s'agenouilla devant elle. « Ma chérie, il faut que tu me dises la vérité. » Léa baissa les yeux. « Je t'ai dit la vérité. » Jean-Luc posa doucement ses mains sur ses petites épaules. « Léa, le poison n'était pas dans mon assiette, il était déjà dans celle de maman. » Elle sursauta, relevant la tête brusquement. Ses lèvres tremblèrent légèrement. « Mais je t'ai dit ce que j'ai entendu. » Jean-Luc la fixa, cherchant à percer son expression. Elle semblait bouleversée, perdue. « Je veux juste comprendre. » Il prit une grande inspiration avant de demander « Comment as-tu su pour le poison ?» Léa serra sa peluche plus fort contre elle. « Je l'ai entendu au téléphone. » Qui parlait au téléphone? « Maman. » « Tu en es sûre ?» Elle hocha la tête rapidement, mais quelque chose dans son attitude changea, comme si elle doutait soudain de sa propre version des faits. « Et tu es certaine de ce que tu as entendu ?» Léa hésita, puis, lentement, elle secoua la tête. Jean-Luc sentit un poids immense peser sur lui. « Léa, qui t'a dit de me dire ça ?» La fillette écarquilla légèrement les yeux. Son souffle devint plus court. « Elle se mordit la lèvre, regardant partout sauf dans les yeux de son père. « Léa. » Sa voix était douce, mais ferme. « Dis-moi la vérité. » Un silence pesant s'installa. Puis, finalement, dans un souffle à peine audible, Léa lâcha. C'était Juliette. Jean-Luc sentit son estomac se nouer. « Juliette ?»
La gouvernante? Léa hocha lentement la tête. Elle m'a dit que maman voulait te faire du mal, que je devais te prévenir pour te sauver. Le souffle de Jean-Luc se coupa. Il sentit une colère sourde monter en lui. Juliette. Depuis des années, elle travaillait pour eux, une présence discrète mais constante dans leur maison. Pourquoi aurait-elle manipulé Léa? Jean-Luc prit une profonde inspiration pour contenir la rage qui grondait en lui. Il ne voulait pas effrayer sa fille. « Quand est-ce qu'elle t'a dit ça ?» demanda-t-il avec douceur. « Cet après-midi, pendant que maman était dans son bureau. » Jean-Luc ferma brièvement les yeux. Juliette avait planté cette idée dans la tête de Léa avant même le dîner. « Et tu l'as entendu parler au téléphone ?» Léa hésita, puis secoua la tête. « Non. Je l'ai juste cru. » Jean-Luc sentit un frisson glacé parcourir son dos. Il s'était laissé emporter par la panique. Il avait cru Léa sans poser de questions, parce qu'elle était sa fille, parce qu'elle était innocente. Mais quelqu'un dans l'ombre tirait les ficelles, et ce quelqu'un, c'était Juliette. Jean-Luc se leva lentement, prenant une décision. « Léa, écoute-moi bien. » Elle releva timidement la tête. « Tu ne vas plus rester seule avec Juliette, d'accord ?» Léa ouvrit la bouche, visiblement inquiète. « Pourquoi ?» Jean-Luc lui caressa doucement la joue. « Parce que je dois parler avec elle. Et cette fois, je veux entendre sa version des faits. » Léa sembla vouloir protester, mais quelque chose dans l'expression de son père la fit se taire. Jean-Luc sortit de la chambre, son cœur battant furieusement. Il descendit les escaliers à pas rapides et se dirigea directement vers la cuisine. Juliette était là, en train de ranger quelques assiettes comme si de rien n'était. Elle leva les yeux et lui adressa un sourire poli. « Monsieur Moreau, un problème ?» Jean-Luc s'arrêta à quelques pas d'elle, la scrutant en silence. Puis, d'une voix glaciale, il lança « Pourquoi as-tu dit à Léa que Camille voulait m'empoisonner ?» Le sourire de Juliette disparut instantanément. Son visage resta impassible, mais ses doigts se crispèrent légèrement sur le torchon qu'elle tenait. « Pardon ? Ne joue pas à ça avec moi, Léa m'a tout dit. » Juliette ne répondit pas tout de suite. Puis, après un instant, elle posa doucement le torchon sur le comptoir et croisa les bras. « Je pensais que c'était la vérité. » Jean-Luc serra les dents. « Tu pensais ou tu voulais que ce soit la vérité ?» Juliette le fixa et pour la première fois, il vit quelque chose dans son regard qu'il n'avait jamais remarqué auparavant. Un éclat de défi, comme si elle n'avait jamais eu peur de lui, comme si elle jouait un jeu dont elle connaissait déjà les règles. « J'ai simplement voulu protéger votre fille, monsieur. » Jean-Luc sentit son sang bouillir. Elle mentait, et il allait découvrir pourquoi. Jean-Luc scrutait Juliette avec une intensité nouvelle. Il la connaissait depuis des années. Elle avait élevé Léa avec une bienveillance apparente, toujours discrète mais présente. Pourtant, à cet instant, il la voyait sous un jour totalement différent. « Pourquoi as-tu dit à Léa que Camille voulait me tuer ?» répéta-t-il, la voix plus ferme. Juliette resta silencieuse un instant, le fixant comme si elle évaluait la meilleure façon de répondre. Puis, lentement, elle haussa les épaules. « Parce que je l'ai cru. » Jean-Luc sentit une rage sourde monter en lui. « Ce n'est pas une réponse. Tu as manipulé ma fille. » Juliette ne broncha pas. Elle devait savoir la vérité. « Quelle vérité ?» s'exclama-t-il exaspéré. La gouvernante le fixa avec un calme glacial. « Vous ne connaissez pas votre femme, monsieur Moreau. Pas vraiment. » Jean-Luc plissa les yeux. « Et toi, tu crois la connaître mieux que moi ?» Juliette ne répondit pas immédiatement. Puis, dans un murmure, elle lâcha « Je connais son passé. » Un silence électrique s'installa dans la pièce. Jean-Luc sentit son cœur accélérer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Juliette inspira profondément, comme si elle pesait soigneusement ses mots. « Vous pensez que Madame Camille vous a toujours dit la vérité? Que votre vie avec elle a été aussi simple qu'elle le prétend ?» Jean-Luc resta silencieux, sentant une tension inconnue s'insinuer en lui. Juliette poursuivit, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Avant de devenir votre épouse, Camille avait une autre vie. Une vie dont elle ne parle jamais, une vie où elle n'était pas la femme raffinée que vous connaissez aujourd'hui. » Jean-Luc sentit un frisson le parcourir. « Explique-toi. » Juliette sembla hésiter, puis elle finit par lâcher. « Elle avait un frère. » Jean-Luc fronça les sourcils. « Je sais qu'elle a un frère. Il vit à l'étranger. » Juliette secoua la tête lentement. « Non, il ne vit pas à l'étranger. Il a disparu. Et croyez-moi, Camille sait très bien pourquoi. » Jean-Luc sentit un poids immense s'abattre sur lui.
C'est absurde. Juliette le fixa sans ciller. Vous n'avez jamais trouvé étrange que votre femme évite soigneusement de parler de son passé, qu'elle esquive les questions sur sa famille? Jean-Luc ouvrit la bouche pour répondre, mais il se souvint soudainement de tous ces moments où Camille changeait de sujet dès que la discussion dérivait vers son enfance. De toutes ces fois où elle prétendait que son frère avait simplement pris ses distances. Juliette pencha légèrement la tête. Votre femme a bâti sa vie sur un mensonge, mais certaines personnes n'oublient pas aussi facilement que vous. Jean-Luc sentit son estomac se nouer. Qui? Juliette le fixa un long moment avant de murmurer « Son frère ». Jean-Luc fronça les sourcils. « Tu viens de dire qu'il avait disparu ». Juliette esquissa un sourire énigmatique. « Disparu ne veut pas dire mort ». Le silence s'étira, pesant. Jean-Luc sentit une sueur froide couler le long de sa nuque. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire, Juliette ?» Elle se rapprocha légèrement de lui et murmura « Il est revenu ». Un frisson glacé parcourut le corps de Jean-Luc. « Comment tu le sais ?» Juliette s'humecta les lèvres, puis répondit d'une voix plus basse encore « Parce que c'est lui qui m'a contacté ». Jean-Luc sentit son souffle se couper. « Tu travailles pour lui ?» Juliette eut un petit sourire. « Disons plutôt que j'ai une dette envers lui. » Le cœur de Jean-Luc battait à tout rompre. Pourquoi aurait-il voulu que Léa me fasse croire que Camille m'empoisonnait? Juliette croisa les bras et répondit d'une voix lente, presque amusée, « Parce qu'il voulait que vous doutiez d'elle, que vous la laissiez tomber, que tout le monde la croie coupable. » Jean-Luc sentit une rage incontrôlable monter en lui. « Pourquoi ?» Juliette le fixa droit dans les yeux. « Parce qu'il veut la détruire. » Jean-Luc resta un instant figé, absorbant ses révélations. Si ce que Juliette disait était vrai, alors tout ce qu'il avait cru savoir sur Camille était faux. Et pire encore, quelqu'un dans l'ombre manipulait sa famille depuis le début. Il inspira profondément, tentant de maîtriser les battements furieux de son cœur. « Où est-il maintenant » demanda-t-il d'une voix froide. Juliette haussa lentement les épaules. « Je l'ignore. Mais croyez-moi, il n'a pas dit son dernier mot. » Jean-Luc sentit une certitude glaciale s'emparer de lui. Ce n'était pas fini, c'était à peine le début. Jean-Luc se redressa lentement, son regard fixé sur Juliette. Chaque fibre de son être lui hurlait de ne pas lui faire confiance, de ne pas croire un seul mot qui sortait de sa bouche. Pourtant, quelque chose dans son ton, dans son attitude, sonnait terriblement vrai. Si le frère de Camille voulait la détruire, pourquoi ne pas l'avoir tuée directement? Pourquoi ce poison? Pourquoi cette mise en scène avec Léa? Juliette esquissa un sourire froid, parce qu'il ne voulait pas seulement la tuer, il voulait que tout le monde la prenne pour une meurtrière. Il voulait qu'elle perde tout avant de mourir. Jean-Luc sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelqu'un jouait un jeu dangereux. Il recula d'un pas, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. « Et toi, Juliette » lança-t-il. « Tu es de son côté ou du mien ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix calme, elle murmura « Je suis du côté de ceux qui survivent ». Un silence pesant s'installa. Jean-Luc sentit son pouls s'accélérer. « Tu vas me dire où je peux le trouver ?» Juliette le fixa un instant, puis elle soupira. « Je n'ai pas cette information, mais il y a quelqu'un qui l'a. » Jean-Luc serra les poings. « Qui ?» Juliette le regarda droit dans les yeux avant de répondre « Camille ». Le souffle de Jean-Luc se coupa. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Juliette s'approcha légèrement, réduisant la distance entre eux. Camille savait qu'il reviendrait un jour. Elle le redoutait, et elle a tout fait pour vous cacher la vérité. Jean-Luc sentit une vague de colère monter en lui. Pourquoi n'a-t-elle jamais rien dit? Parce qu'elle savait que, si elle en parlait, il finirait par la retrouver. Jean-Luc se passa une main sur le visage, tentant d'organiser toutes ces informations. « Alors tu veux me faire croire que toute cette histoire, ce poison, ce n'était pas une simple vengeance, mais un plan élaboré pour faire tomber Camille ?» Juliette hocha lentement la tête. « Exactement. » Jean-Luc inspira profondément. Il devait voir Camille immédiatement. Il se détourna et remonta précipitamment à l'étage. En entrant dans la chambre de Léa, il trouva la fillette assise sur son lit, serrant sa peluche. « Papa » murmura-t-elle. Jean-Luc s'approcha et s'agenouilla devant elle. « Ma chérie, je vais devoir repartir à l'hôpital. Je veux que tu restes ici avec Juliette. » Léa fronça les sourcils, inquiète. « Pourquoi ?» Jean-Luc hésita, un instant. «
Parce que maman a peut-être des réponses à mes questions. Léa mordilla sa lèvre inférieure. Tu crois qu'elle a menti? Jean-Luc posa une main sur sa joue. Je crois qu'elle m'a caché des choses. Mais je vais le découvrir. Léa baissa les yeux. Fais attention, papa. Il lui adressa un sourire rassurant, puis se redressa. Quelques minutes plus tard, il était en voiture, filant à toute vitesse vers l'hôpital. Cette fois, il aurait des réponses. L'hôpital brillait faiblement sous les lumières blafardes de la nuit. Jean-Luc gara sa voiture à la hâte, ignorant les règles de stationnement, et se précipita à l'intérieur. Son cœur battait furieusement dans sa poitrine. Il traversa les couloirs avec une détermination féroce. Les paroles de Juliette résonnaient encore dans son esprit. Le frère de Camille était revenu. Elle savait quelque chose, et elle avait tout fait pour cacher la vérité. Il arriva devant la chambre 217, celle de Camille. Un infirmier s'apprêtait à entrer, mais Jean-Luc posa une main ferme sur son bras. « Elle est réveillée ?» L'homme sursauta légèrement avant d'acquiescer. « Charik, elle est consciente, mais encore faible. Elle a demandé à voir sa famille. » Jean-Luc n'attendit pas plus longtemps. Il poussa la porte et entra. Camille était là, allongée sur son lit d'hôpital, pâle, mais les yeux bien ouverts. Lorsqu'elle le vit, elle inspira lentement, comme si elle s'était préparée à cet instant. « Jean-Luc !» Il referma la porte derrière lui et s'approcha du lit, son regard planté dans le sien. « Plus de mensonges, Camille. Dis-moi, la vérité. » Elle ne répondit pas immédiatement. Ses doigts fins jouaient nerveusement avec le drap. « Je ne voulais pas que tu sois impliqué, » murmura-t-elle. Jean-Luc serra les poings. « Tu savais qu'il reviendrait. » Elle ne nia pas. « Tu savais qu'il te voulait du mal, et tu as tout fait pour me cacher ça. » Camille ferma les yeux, un instant puis elle soupira profondément. « Mon frère !» Elle marqua une pause, comme si prononcer ces mots lui demandait un effort colossal. Il n'a jamais accepté ma réussite. Jean-Luc ne dit rien, attendant qu'elle poursuive. Quand nous étions plus jeunes, nous étions proches. Mais tout a changé quand j'ai épousé un Moreau. Il a vu ça comme une trahison. Il pensait que je l'avais abandonné pour une vie de luxe, que je l'avais laissé tomber. Jean-Luc fronça les sourcils. Mais c'est absurde. Un frère jaloux ne va pas jusqu'à empoisonner sa propre sœur. Camille tourna lentement, la tête vers lui. Ce n'est pas qu'une histoire de jalousie. Elle avala difficilement, puis lâcha d'une voix tremblante. C'est une histoire de vengeance. Jean-Luc sentit un frisson glacial parcourir son dos. Vengeance pourquoi? Camille détourna le regard. Pour ce que je lui ai fait. Jean-Luc sentit un nœud se former dans son estomac. Camille, qu'est-ce que tu lui as fait? Elle ferma les yeux un instant, puis, dans un souffle, elle murmura « Je l'ai trahi ». Jean-Luc sentit la tension dans la pièce atteindre son paroxysme. « Explique-moi ». Elle prit une profonde inspiration avant de poursuivre. « Il y a des années, avant de te rencontrer, mon frère et moi étions impliqués dans une affaire. Pas tout à fait légale. » Jean-Luc sentit son cœur s'accélérer. « Quelle affaire ?» Camille se mordit la lèvre puis lâcha un détournement de fond. Il sentit un vertige le prendre. « Tu étais impliqué dans une escroquerie ?» Elle hocha lentement la tête. Ce n'était pas censé être aussi grave. On cherchait juste à se sortir d'une situation compliquée. Mais quand les choses ont mal tourné, j'ai pris une décision. Jean-Luc la fixait, en attente. Elle inspira profondément avant de lâcher. J'ai tout mis sur son dos. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. « Tu l'as dénoncé ?» Camille baissa la tête. Je l'ai laissé prendre la chute à ma place. Il a tout perdu, il a disparu. Mais au fond de moi, j'ai toujours su qu'il reviendrait. Jean-Luc sentit une rage monter en lui. « Et tu ne m'as jamais rien dit ?» Camille releva lentement les yeux vers lui. « Je voulais te protéger. » Jean-Luc éclata d'un rire amer. « Me protéger ? En me cachant que ta propre famille voulait peut-être nous tuer ?» Camille serra les draps entre ses doigts. Je pensais que s'il ne savait pas où j'étais, il ne me retrouverait jamais. Mais j'avais tort. Jean-Luc passa une main sur son visage. Alors c'est lui qui a essayé de t'empoisonner. Camille hocha faiblement la tête. Oui, et il a failli réussir. Jean-Luc sentit son estomac se tordre. Tout commençait, enfin à s'éclaircir. Il a manipulé Juliette. Il l'a forcée à convaincre Léa que tu voulais me tuer pour que je doute de toi. Camille ferma les yeux. Il ne veut pas seulement me tuer, Jean-Luc. Il veut que ma propre famille me déteste avant que je disparaisse. Jean-Luc sentit une vague de froid l'envahir.
Tout était un piège, et il était tombé dedans. Il inspira profondément avant de demander « Où est-il, Camille ?» Elle ouvrit lentement les yeux, un éclat de peur dans le regard. « Je n'en sais rien. » Jean-Luc n'était pas convaincu. « Camille, tu dois me dire la vérité. » Elle sembla hésiter puis murmura « Il m'a appelé. » Jean-Luc sentit son sang se glacer. « Quand ?»« Quelques jours avant le dîner. Il m'a dit qu'il savait où j'étais, qu'il viendrait bientôt. » Jean-Luc sentit une sueur froide couler dans son dos. Si son frère était revenu, alors il n'allait pas s'arrêter là. Il serra les dents. « On va le retrouver. » Camille lui attrapa la main, ses doigts tremblants. « Jean-Luc, fais attention, il est dangereux. » Jean-Luc plongea son regard dans le sien. « Il a essayé de tuer ma femme, il a manipulé ma fille. » Sa mâchoire se contracta. « Et il pense qu'il va s'en tirer ?» Un silence tendu s'installa. Puis, d'une voix glaciale, il ajouta « Il a tort. » L'homme souriait toujours malgré les menottes. « Tu sais, tu as changé les assiettes, mais es-tu certain que c'est moi qui ai mis le poison ?» Un frisson glacé parcourut le corps de Jean-Luc. Il fixa Étienne, cherchant un mensonge. Dans ses yeux. Mais tout ce qu'il y vit, c'était le doute. Jean-Luc sentit son souffle se couper. La phrase d'Étienne résonnait encore dans sa tête. « Tu as changé les assiettes, mais es-tu certain que c'est moi qui ai mis le poison ?» C'était une provocation, un dernier coup de bluff. Ou bien, Étienne venait-il de semer le doute volontairement, sachant que Jean-Luc chercherait à tout remettre en question? Il s'approcha lentement du commissaire Delattre qui observait la scène en silence. « Il ment, n'est-ce pas ?» murmura Jean-Luc. « C'est bien lui le coupable ?» Delattre garda son regard rivé sur Étienne, toujours menotté, avant de répondre d'une voix grave. Tout l'indique, il avait le mobile, l'opportunité et un réseau de contacts suffisants pour obtenir du poison. Jean-Luc hocha lentement la tête, mais quelque chose en lui refusait d'être en paix avec cette conclusion. Pourquoi Étienne aurait-il dit ça, juste avant d'être emmené? Il fixa une dernière fois l'homme qui avait essayé de détruire sa famille. Étienne affichait toujours son sourire froid. Puis les policiers l'entraînèrent hors de la maison. Jean-Luc ferma les yeux un instant, essayant de calmer le chaos dans son esprit. Tout était fini. Il devait passer à autre chose, mais ce n'était pas aussi simple. Un mauvais pressentiment lui nouait l'estomac. Quelque chose clochait. Lorsqu'il rentra à la maison, il était presque 3 heures du matin. L'endroit était silencieux, mais une tension invisible flottait encore dans l'air. Léa dormait profondément dans sa chambre. Il resta un instant dans l'embrasure de la porte, observant son visage paisible. Elle aussi avait été victime de cette manipulation. Puis il descendit dans le salon. Juliette était toujours là, assise sur le canapé, les mains croisées sur ses genoux. À la vue de Jean-Luc, elle se leva immédiatement. « Tout est réglé ?» demanda-t-elle. Jean-Luc la scruta, cherchant une quelconque trace d'anxiété dans son regard. « Oui, la police l'a arrêté. » Juliette hocha la tête, mais ne dit rien de plus. Jean-Luc s'approcha lentement. Étienne a avoué avoir manipulé tout, le monde. Mais il a aussi dit quelque chose d'étrange. Juliette pencha légèrement la tête. « Quoi donc ?» Jean-Luc la fixa intensément. Il a insinué qu'il n'était peut-être pas celui qui avait mis le poison. Un silence pesant s'installa. Juliette ne s'y a pas. Jean-Luc croisa les bras. « Pourquoi m'as-tu aidé, Juliette ?» Elle sourit légèrement. « Parce que je voulais que vous découvriez la vérité. »« Vraiment ?» Juliette haussa les épaules. « Je l'aimais bien, votre femme, malgré tout. Je ne voulais pas qu'elle meure. » Jean-Luc sentit une alarme mentale s'activer. « Tu dis ça comme si tu avais su, dès le départ, quelle était la vraie cible. » Juliette battit des paupières. « N'est-ce pas évident ?» Jean-Luc s'approcha d'un pas. « Non, ça ne l'était pas. Pas avant que la police ne me le confirme. » Juliette resta immobile. Jean-Luc observa chacun de ses mouvements, chacun de ses tics nerveux. « Pourquoi as-tu influencé Léa ?» demanda-t-il soudainement. Juliette marqua une pause avant de répondre. « Parce que j'avais peur. Parce que je pensais vraiment que Camille vous voulait du mal. » Jean-Luc secoua lentement la tête. « Non, tu savais exactement ce que tu faisais. » Juliette ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Jean-Luc s'approcha encore, réduisant la distance entre eux. « Tu voulais que je change mon assiette? Avec celle de Camille, n'est-ce pas ?» Elle ne répondit pas. « Si je l'avais mangée, c'est moi qui serais à l'hôpital. Ou pire. »
Juliette resta immobile, mais ses doigts se crispèrent légèrement. Jean-Luc sentit son cœur battre plus vite. Étienne voulait que Camille souffre, mais quelqu'un d'autre voulait que je sois mort. Il plissa les yeux. « C'était toi, Juliette. » Un silence glacial s'abattit sur la pièce. Juliette ne nia pas. Elle esquissa simplement un léger sourire. « Pourquoi ?» demanda Jean-Luc, la voix plus basse, plus menaçante. Juliette inspira profondément, puis répondit d'une voix calme. « Parce que vous avez tout. L'argent, la puissance, la famille parfaite. Parce que Camille vous a trahi, mais vous l'aimez encore. Parce que moi, on ne m'a jamais rien. Donnez. » Elle avança d'un pas, son regard s'assombrissant. « Je voulais que vous mouriez pour que Camille soit accusée. Je voulais qu'elle perde tout, qu'elle vive la douleur de voir son propre monde s'effondrer. » Jean-Luc sentit une vague de colère l'envahir. « Depuis combien de temps prépares-tu ça ?» Juliette haussa légèrement les épaules. « Depuis le jour où j'ai compris que vous ne voyez que ce que vous voulez voir. » Elle recula lentement. « Et maintenant, qu'allez-vous faire, monsieur Moreau ?» Jean-Luc sortit son téléphone et appuya sur un bouton. La voix de Juliette résonna dans la pièce. « Je voulais que vous mouriez pour que Camille soit accusée. » Les yeux de Juliette s'écarquillèrent. Jean-Luc baissa son téléphone. « Je vais appeler la police. » Juliette ne bougea pas. Puis, d'un geste rapide, elle attrapa un couteau posé sur la table et le pointa vers lui. Jean-Luc recula d'un pas, levant les mains en signe d'apaisement. « Ne fais pas ça. Vous avez ruiné ma vie, » hurla-t-elle, ses yeux brillants, de rage et de désespoir. Jean-Luc resta immobile, évaluant la situation. Puis, soudain, une petite voix brisa le silence. « Juliette, arrête !» Juliette se figea. Léa se tenait dans l'escalier, ses yeux remplis de peur. Juliette trembla légèrement, puis son regard se voila. Elle baissa lentement le couteau, comme si toute son énergie venait de s'évaporer. Quelques minutes plus tard, la police entra dans la maison. Juliette ne lutta pas lorsqu'on lui passa les menottes. Jean-Luc la regarda une dernière fois avant qu'elle ne soit emmenée. Puis il se tourna vers Léa, qui courut dans ses bras en pleurant. « C'est fini, ma chérie, » murmura-t-il en la serrant fort contre lui. « Tout est fini. » Mais au fond de lui, il savait que certaines blessures ne guériraient jamais. Léa tremblait contre le torse de Jean-Luc, son petit corps secoué de sanglots silencieux. Il passa une main apaisante sur ses cheveux, murmurant des mots rassurants. Mais lui-même avait du mal à croire que tout était réellement terminé. Il releva la tête juste à temps pour voir Juliette disparaître dans la voiture de police. Même menottée, même vaincue, elle gardait ce regard étrange entre défi et acceptation, comme si, au fond d'elle, elle savait que son plan allait échouer tôt ou tard. Le commissaire de Lattre s'approcha lentement de Jean-Luc, son carnet, à la main. « Elle a tout avoué, déclara-t-il d'un ton neutre. Elle a reconnu avoir empoisonné l'assiette, espérant que ce soit vous qui la mangiez. Elle a manipulé votre fille pour que vous échangiez les plats. Elle voulait voir Camille s'effondrer en perdant tout. » Jean-Luc hocha lentement la tête. « Et Étienne ?» Le policier eut un sourire amer. « Elle a été prise dans son propre piège. Il voulait détruire votre femme, et finalement, c'est une autre personne qui a essayé de vous éliminer. » Jean-Luc passa une main sur son visage fatigué. « 2 ennemis. 2 personnes qui voulaient détruire ma famille pour des raisons différentes. Et tout ça aurait pu marcher si Léa ne m'avait pas prévenu. » Il baissa les yeux vers sa fille, qui reniflait doucement contre lui. « Elle a sauvé ma vie. » Le commissaire de Lattre rangea son carnet. « Oui. Et elle va avoir besoin de temps pour comprendre tout ce qui s'est passé. » Jean-Luc hocha la tête, son regard s'adoucissant. « Merci, commissaire. Prenez soin d'elle. » Et sur ces mots, de Lattre s'éloigna, laissant Jean-Luc et Léa dans l'entrée de la grande maison, désormais silencieuse. Quelques jours plus tard, Camille sortit de l'hôpital. Elle était affaiblie mais bien vivante. Lorsqu'elle franchit le seuil de la maison, Léa hésita une seconde avant de courir vers elle et de l'enlacer. Camille la serra fort contre elle, retenant ses larmes. Jean-Luc observa la scène sans un mot. Une part de lui était soulagée. Une autre restait en alerte. Il savait que cette nuit avait laissé des traces. Léa ne dormait plus sans une veilleuse. Chaque bruit suspect la faisait sursauter. Et Camille avait ce regard hanté, comme si elle savait que son passé ne disparaîtrait jamais complètement. Un soir, alors que la maison était plongée dans le silence, Jean-Luc sortit dans le jardin, s'asseyant sur un banc de pierre. Il fixait la nuit perdue dans ses pensées. Puis une petite main se glissa dans la sienne.
Il baissa les yeux. Léa s'était assise à côté de lui. « Tu penses encore à ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Jean-Luc serra sa main dans la sienne. « Oui. » Léa baissa les yeux vers ses chaussures. « Moi aussi. » Il l'observa un instant, avant de murmurer « Tu sais, ce que tu as fait cette nuit-là m'a sauvé la vie. » Léa hocha lentement la tête. « Mais si je ne t'avais rien dit ?» Jean-Luc caressa ses cheveux doucement. « Ne pense pas à ça. Tu as fait ce qu'il fallait. » Elle le regarda avec ses grands yeux innocents, mais marqués par une maturité soudaine. « Alors maintenant on est en sécurité ?» Jean-Luc ouvrit la bouche pour répondre, mais il hésita. Pouvait-il vraiment promettre ça? Après un instant, il serra un peu plus fort la main de sa fille et répondit simplement « Oui, on est ensemble, et tant qu'on est ensemble, on est en sécurité. » Léa sembla satisfaite de cette réponse. Elle posa sa tête contre le bras de son père et ferma doucement les yeux. Jean-Luc observa une dernière fois la nuit étoilée. L'histoire était terminée. Mais une pensée restait gravée en lui. Si Léa ne lui avait rien dit, ce soir-là il serait mort, et ça, il ne l'oublierait jamais.